pour le Zerg qui pose encore une Sunken ici. Il compte vraiment s'installer sur le long terme ici visiblement, il se sent bien. Pourquoi pas rester. Par contre faut qu'il fasse gaffe parce qu'il y a déjà deux immortals qui sont là. Il y a des sentries qui vont pouvoir forcer correctement là. Il y a quoi, il y a de quoi faire au moins 6 ou 7 force field pour gêner les Zerglings et les immortals qui font encore tomber une Sunken. Ils vont attendre maintenant avant d'y retourner histoire de régénérer un petit peu le bouclier. C'est une très bonne idée. Très bonne idée, voilà. Abwehr qui, pour ne pas se retrouver saturé au niveau du minerai, ici envoie des drones tout là-bas, comme ça il va maximiser sa récolte. Après vu que... oh, attention là, il y a Mana qui y retourne, il recule, et il a encore tous ses points de vie, 200 sur 200, c'est superbement bien joué. Alors je sais pas si c'est... si ça vaut le coup d'envoyer comme ça 4 drones vraiment à l'opposé de la map, parce que ok vous allez... ok certes Abwehr va compenser, va récolter un petit peu plus que s'il les avait laissés ici. Cependant, tout le temps, tout le chemin qu'il a fait, c'est du temps de perdu au niveau de la récolte. Et je ne suis pas certain que ce soit rentable. Surtout qu'ici, il y a la B3 qui va sortir bientôt, il aurait pu les envoyer là plus tôt. Mais non, Haber est pressé, et Haber est comme ça. Et il repose encore une fois une Sunken. La B2 de Mana qui est posée. Maintenant, il y a hop, un pylon qui a été posé ici. Maintenant, il va pouvoir surveiller tranquillement le rocher, c'est bien joué. Haber qui va prendre l'info. Haber se doute que quand même il y a des chances qu'une B2 soit posée ici, et il le sait. Hop, les Zerglings qui tombent, les Immortals qui sont à 5 kills pour eux deux, c'est pas mal, ça commence à être rentabilisé tout ça. Un observateur qui, du coup Mana il peut jauger vraiment correctement l'armée d'Haber. Il va pouvoir, attention par contre il va peut-être perdre l'Immortal, là l'Immortal qui se fait force field, c'est bien joué. Oh super move de Mana là qui a réussi à sauver son Immortal grâce à un superbe force fieldage de des Zerglings d'Haber. Haber maintenant qui va faire un petit run by dans la B2 de Mana, ou Mana qui warp de Sentry. Est-ce que c'était une bonne idée? Il y avait quand même 4 zilotes, donc pas de soucis, c'était une bonne idée en effet. Voilà, donc il y a toujours l'observeur de Mana qui est là. Donc je disais que Mana avait vraiment une idée parfaite de ce qu'il attendait en bas, sa pente. Il allait pouvoir juger à quel moment push pour aller virer cette saloperie de Zerg. Excusez-moi de la vulgarité. C'était gratuit en plus. Ça y est, on a enfin un beurre qui passe T2, va falloir faire gaffe maintenant. Parce que Mana n'a... Qu'est-ce qu'il a Mana? Il a quoi? Il a quand même pas mal de stalkers. Donc peut-être que... peut-être qu'Aver va switch. Enfin, s'il est parti de tier 2, à mon avis, vu la situation de la game, voilà. Il a posé sa Spire, il va partir sur du Muta. Et maintenant, Mana va falloir qu'il soit très attentif parce que ça va être difficile. Abwehr qui se refait au niveau économique, hein. Voilà, il est même passé devant en fait, carrément passé devant. C'est Drone qui récolte, voilà, il a la masse de gaz, hein. 500 de minerais, 700 de gaz, il va pouvoir sortir une de ces masses de muta, et à mon avis c'est pour ça qu'il économise son gaz. Mana qui continue à jouer avec ses immortals qui sont maintenant à 11 kills tous les deux, c'est super bien joué. Alors voilà, Mana est dans une situation un petit peu compliquée parce que la B2 d'Abwehr tourne toujours, il y a vraiment la masse de Sunken, donc s'il va push, c'est vraiment un push qui sera décisif, hein. Indécisif pardon, parce que ça, il y en a un des deux qui laissera certainement la game. Mana n'ose pas y aller, il préfère d'abord s'assurer qu'au niveau économique il puisse tenir le coup si jamais la game se poursuit derrière. Il y a un colosse qui sort, oh, deux colosses pardon qui sont sortis, la Thermo lance a été recherchée, le plus 1 aussi. Et voilà, et je pense que maintenant, grâce à ça, il va peut-être pouvoir commencer à dégager Haber d'ici. Haber qui aura largement rentabilisé cette B2, et en plus de ça, il va empêcher son adversaire de la poser ici. Je pense que c'est quand même s'il va certainement la perdre, je pense que c'est quand même une bonne affaire pour Haber. Et voilà, attention les Zerglings qui vont se faire démonter par les lasers des colosses. Et voilà, Mana qui descend de sa pente, qui a utilisé le bouclier, qui rajoute plus 2 à ses unités. Et maintenant la B2 qui va tomber, Haber qui se sauve avec tous ses drones, il a raison, il en a quand même plus d'une dizaine à sauver, ça serait bête de les perdre pour récolter quelques centimes inutiles. Les Sunken qui vont tomber sous les autres rayons laser de Mana, et Haber qui réagit tout de suite en posant une B4 ici. Attention par contre là il y a les Zerglings qui vont essayer de faire tomber ce petit rocher pendant ce temps là. Et Mana qui a attiré, son attention est attirée par ici pour l'instant. Donc je sais pas s'il va se rendre compte tout de suite que les Zerglings sont en train de péter le rocher, même s'il a quand même... Ah ouais non en plus il les voit pas, donc sur sa minimap il ne voit pas qu'il y a des Zerglings, il voit juste les PV du rocher descendre doucement, et ça m'étonnerait qu'il le voit. Oh la masse de mutas, je l'avais pas vu. Alors attendez, il y a combien de mutas là? Il y en a 16 dans 15 mutas pour autant de stalkers.
Est-ce que ça le fera? Est-ce que ça ne le fera pas? En tout cas, la B2 va certainement tomber. Toutes les probes de mana qui sont mortes, plus que mortes. Et non, mana, il veut pas les défendre ça. Il préfère laisser tomber sa base et on va avoir, à mon avis, un échange de base. Alors là, ça sera pas un échange de base reconstructif comme on l'a vu entre Sok et Mana, mais à mon avis, ça va être un truc de destruction de base. Le premier qui pète la base de l'autre a gagné. Mana qui envoie toutes ses probes en mode all-in. Ouais, il reste que ceux qui récoltent du gaz pour warp, peut-être encore quelques stalkers ou des sentries. La B2 d'Abver qui était en fait une B3, elle va tomber, de toute façon il n'y a rien pour la défendre, tous les Zerglings sont là avec tous les mutas, Abver qui a réussi donc à faire le ménage au niveau là, c'est parfait pour lui, maintenant il va pouvoir aller défendre sa base. Est-ce qu'il va y arriver? Il y a quand même pas mal de stalkers, faut qu'il fasse gaffe, les stalkers qui sont en plus 1 en attaque et en défense. Attention, c'est parti avec les mutas qui commencent à attraper tous les stalkers, ça commence à faire vraiment de lourds dégâts. Il reste combien de stalkers là? Il en reste 12, 11, 10, 9, et il y a encore beaucoup trop de mutas, il n'y a plus rien pour l'anti-aérien maintenant du côté de Mana. Mana qui lui reste 4 stalkers, il a perdu ses sentries en plus. Hein. Il avait pourtant réussi à forcer correctement pour tout simplement éviter de faire face, d'avoir à faire face aux Zerglings. Le problème c'est qu'en haut il y avait quand même pas mal d'unités et Abver qui a ses mutas en 0-0, ça suffira quand même grâce à la masse qu'il avait. Il a perdu quand même son terrier, il a perdu ici sa B2. En plus par ici il y avait quand même pas mal de zilotes et finalement c'est peut-être pas perdu pour Mana, mais si c'est perdu pour Mana, on va faire juste un point en fait au niveau des unités. Pour Mana il lui reste 5 Stalkers contre 15 Mutalisks, ça sera pas suffisant, vraiment pas suffisant. En plus Abver qui repose une hatch dans sa B1 discrètement histoire de pas être révélé en fait, hein. Ça évitera que Mana aille à la chasse au bâtiment. Donc quand on se met dans la vision d'Abver, voilà tout ce qui lui reste. Quand on se met dans la vision de Mana, voilà tout ce qu'il lui reste. Il y a le Nexus qui est encore ici pour Mana qui tient le coup. Le problème c'est que maintenant il y a tous les mutas qui arrivent et qui vont attraper les dernières stalkers qui restent. Un stalker qui va encore tomber. Il en reste plus que 3, plus que 2, plus que 1 et plus que 0. C'est fini, Mana qui va dire GG dans peu de temps à mon avis. Et c'est quand même un peu une game particulière là. Poser une expand comme ça devant l'adversaire et tout ça, c'était assez sympathique. Et c'était fort bien plaisant, je ne vous le cache pas que ça m'a plu. Et je pense que ça vous a plu aussi. Bon, les mutas qui sont là maintenant, ils ont... Attendez, on va mettre pause, on va compter. 4, 2, 6, 7 et 11. Tac, 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 tac. Bon, on va arrêter de compter parce qu'il y en a quand même pas mal. Ok, donc en fait les mutas, là, tous les 15 mutas qui sont là, ils ont dû faire 50 kills. À peu près. Estimation, bien sûr, estimation. Et maintenant, les mutas qui vont aller finir le travail. Il reste quand même 2 canons photons, un troisième ici. Mais que dire, que dire, que dire, comme dirait mon ami Tolki. Que peut faire le Protoss? Eh bien rien, à part dire GG. Et ça ne saurait tarder, il lui reste quoi, 31 de minerai. Il va aller pomper maintenant du minerai ici pour essayer de ressortir un stalker histoire de lol. Mais ça ne servira à rien, pardon. En plus la couveuse va sortir. Est-ce qu'il y a des drones qui restent ici? Il en reste 2. Abver qui va même pouvoir se refaire une économie, hein, de toute façon. Donc c'est vraiment fini pour Mana. Et Mana qui dit GG, voilà, c'est fini. Deuxième VOD terminé. Victoire d'Abver sur Mana. La game était juste palpitante et un petit peu surprenante. Personnellement, j'avais jamais vu un joueur faire ça. Alors ok, le push photon pour cancel la B2 du Zerg, ça je l'avais déjà vu, on l'avait déjà vu. Après que le Zerg réagisse comme ça en posant une B2 carrément devant chez l'adversaire, personnellement j'avais jamais vu ça, j'avais toujours vu des joueurs aller poser une B2 par ici, tranquillement, mais non, ça je ne l'avais pas vu, surtout avec des Sunken derrière pour essayer d'aller péter le Protoss, et ça a payé, hein, ça lui a permis de remporter la victoire, surtout grâce au switch Muta, qui a été décisif. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous dire à la prochaine, à la troisième VOD qui sera très certainement avec Damoiselle Mickey. Et voilà, moi je vous dis bien le au revoir et encore une fois gros bisous, ciao.